J'ai abordé plusieurs versions de Superman sur cette chaîne, mais parmi elles, un ressort vraiment du lot par rapport à son histoire complexe. Un personnage devenu fou par la solitude et la tristesse, tout en étant l'un des êtres les plus puissants de l'univers d'ici, Superboy Prime, de la Terre Prime, à ne pas confondre avec l'autre Terre Prime, qui est, je le rappelle, la timeline principale des aventures de l'univers d'ici. La Terre Prime de Superboy, qui est donc différente de l'autre, a la particularité d'être la représentation de notre réalité à nous. Sur cette Terre, les héros n'existent que dans les comics et les films. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'or. Installez-vous confortablement, c'est parti pour parler d'un personnage assez compliqué, mais je vais tout faire pour vous mettre bien. Tout débute de manière traditionnelle sur la planète Krypton. Lorsqu'il n'est encore qu'un nourrisson, les parents de Kal-El découvrent que la planète est menacée par le soleil rouge de Krypton. Dans le but de préserver au moins une partie de leur héritage, le couple met au point un dispositif de téléportation permettant de transférer de petits échantillons de Krypton afin que leur espèce ne disparaisse pas totalement. Malheureusement, avant que le processus soit complètement achevé, la supernova se produit. Ayant peu de temps, Jor-El place son fils dans le téléporteur et lui fait ses adieux. Kal-El est alors téléporté vers un monde inconnu, la Terre, tandis que Krypton est englouti par le soleil. Plus précisément, Kal-El atterrit dans une forêt de la Nouvelle-Angleterre, donc loin du Kansas. Là, il est découvert par un couple de randonneurs, Naomi et Jerry Kent. Confrontés à un enfant seul et abandonné, les Kent décident de l'adopter et de l'élever comme leur fils. Naomi décide alors de lui attribuer comme prénom son nom de jeune fille, Clark, le baptisant ainsi Clark Kent, sans bien sûr savoir que Clark Kent était aussi le nom du super-héros de BD Superman. Comme je vous l'ai dit, cette réalité représente notre réalité et les héros tels que Superman, Wonder Woman, Batman, etc. n'existent que dans les comics. Le temps s'écoule et Clark grandit comme un enfant ordinaire dépourvu de tout pouvoir. Il pratique des activités sportives, fréquente des amis et apprécie la lecture de comics, en particulier celle mettant en scène son homonyme Superman, également connu sous le nom de Clark Kent. Il est d'ailleurs souvent surnommé Superboy par son groupe d'amis du fait qu'il partage le même nom que le héros des bandes dessinées, en plus de partager une petite ressemblance physique. Alors qu'il est adolescent, âgé de 16 ans précisément, Clark fait la rencontre de Lori Limon, avec qui il entame une relation amoureuse. Un jour, Lori convie Clark à une soirée costumée sur la plage dans le but d'observer le passage de la célèbre comète de Halley, qui existe réellement. Clark s'y rend alors vêtu, comme vous l'aurez deviné, du costume de son héros préféré, Superman. Cependant, au moment du passage de la comète, celle-ci émet des rayonnements qui activent l'héritage kryptonien de Clark, le propulsant malgré lui vers les étoiles avec son pouvoir de vol. Perturbé par cet événement, dans l'espace, il fait une rencontre surprenante avec Superman de la Terre 1 qui a été téléporté dans la réalité de la Terre Prime. Alors, ne cherchez pas forcément de cohérence, de savoir pourquoi lui il est là, etc. Faut savoir qu'à l'époque, le but c'était juste de faire des comics. La cohérence, on s'en foutait. Clark, émerveillé de voir son idole d'enfance, se présente humblement comme étant Superboy. Après avoir échangé sur cette situation inhabituelle et désirant regagner sa propre réalité au plus vite, Superman transmet à Superboy les rudiments de ses pouvoirs, pour qu'il apprenne à les maîtriser. Grâce à cela, ensemble, ils parviennent à stopper un raz-de-marée destructeur provoqué par la comète. Par la suite, Superman et Superboy rejoignent les proches de ce dernier. Superboy leur annonce alors son intention d'aider Superman à retourner dans sa propre réalité tout en promettant à ses proches de revenir une fois la situation réglée. Une promesse qui ne sera malheureusement pas tenue. Ensemble, finalement, ils parviennent enfin à rejoindre la Terre 1, donc celle du Superman, mais soudainement et sans explication, Superboy est aspiré dans un vortex et disparaît sans laisser de traces. À partir de ce moment, le personnage de Superboy disparaît complètement. Il y a d'ailleurs eu plusieurs incohérences majeures avec l'origine du Superboy Prime et le reste de l'univers d'ici à cette époque. Mais je vais faire au mieux pour vous faire profiter de l'histoire sans problème.
C'est pratiquement au même moment que débute l'événement majeur de DC, Crisis on Infinite Earths. Je ne vais pas m'y attarder car il s'agit d'un événement d'ampleur qui mérite des explications détaillées. Si vous le souhaitez, je pourrais lui consacrer une vidéo. Cet événement met principalement en scène l'antagoniste Anti-Monitor contre de nombreux héros de différentes terres. En résumé, l'objectif de l'Anti-Monitor est de détruire toutes les réalités du multivers pour les reconstruire à sa manière. Malheureusement, l'Anti-Monitor parvient à détruire la quasi-totalité du multivers, en particulier l'univers de la Terre Prime de Superboy. Suite à cette destruction, les univers restants ont été fusionnés en une seule et même Terre, la Nouvelle Terre, qui devient alors la Terre principale de l'univers DC jusqu'à sa disparition future lors de l'événement Flashpoint qui laissera ensuite place à la Terre Prime que nous connaissons aujourd'hui. Le point important est que tous les héros installés sur cette nouvelle Terre ont oublié leur existence antérieure sur d'autres terres, à l'exception de quelques-uns, dont Superboy. N'ayant pas trouvé sa place sur cette nouvelle Terre, et étant le dernier vestige de sa réalité, Superboy s'associe alors avec un autre Superman plus âgé, celui de la Terre 2, ainsi que Lex Luthor Jr. de la Terre 3, un personnage possédant des pouvoirs cosmiques. Leur point commun était qu'ils avaient également perdu leur réalité et ne se sentaient pas chez eux sur la nouvelle Terre. Ils s'associent alors et se rendent dans la dimension de l'Anti-Monitor pour le combattre et le tuer une bonne fois pour toutes. Après cela, ne sachant plus où aller, Luthor, qui possède des pouvoirs dimensionnels, propose à Superman et Superboy de s'installer et de s'enfermer dans un endroit appelé Paradise Dimension. Une dimension de poche découverte par Luthor censée être une dimension parfaite où tout est possible et où la vieillesse n'existe pas. Bien sûr, Superman et Superboy acceptent. De plus, cette dimension abrite un mur géant permettant d'observer les événements se déroulant sur la nouvelle Terre. Alors que les années passent, Superboy commence peu à peu à perdre pied dans cette dimension, car sa réalité lui manque énormément et il se sent vraiment seul dans cette dimension dite parfaite. Il se trouve incapable d'effacer de sa mémoire son passé et sa réalité, ce qui le rend difficilement capable de faire face à la nostalgie alors qu'il n'a que 16 ans. En plus d'offrir une vue sur la nouvelle Terre, le mur permet d'observer le passé des réalités. Par conséquent, il passe fréquemment son temps à contempler des images passées de sa vie. C'est à ce moment-là que sa santé mentale va en prendre un coup lorsqu'il découvre les dernières images de la destruction de sa propre Terre. Peu à peu, il perd pied, sombrant dans une profonde dépression. Il demeure ainsi pendant 20 ans dans cette dimension de poche. Ces années ont engendré une haine en lui envers tout, résultant de sa nostalgie et de sa solitude. Progressivement, sa colère se tourne vers les héros et vilains de la nouvelle Terre, les observant se battre inlassablement entre eux. Il juge alors qu'ils ne méritent pas d'être des héros, se considérant lui-même comme le seul méritant à ce titre. Un jour, dans un accès de rage, il frappe et détruit une partie du mur exhibant les événements de la nouvelle Terre, donc de l'univers DC. Ainsi, en endommageant une partie du mur, il provoque des perturbations dans la chronologie de l'univers DC, c'est-à-dire des modifications. Par exemple, parmi les événements modifiés par l'action de Superboy, on peut citer la résurrection de Jason Todd après avoir été tué par le Joker. Ça c'est dingue. Avec un seul coup de poing, il est capable de changer les événements de la chronologie. Observant la puissante force de Superboy qui parvient à détruire le mur réputé indestructible, Luthor décide alors d'exploiter sa vulnérabilité psychologique pour mettre en œuvre un nouveau plan. Il lui explique que la nouvelle Terre est corrompue de l'intérieur et doit être transformée pour correspondre à sa vision d'une Terre parfaite. En somme, il désire reproduire ce que l'Anti-Monitor avait accompli, détruire et recréer une nouvelle Terre à son image, sans toutefois l'exprimer ainsi à Clark, et surtout en lui laissant entendre qu'il pourrait recréer sa Terre Prime. Pour inciter Superboy à obéir, il lui montre des images de ses parents et de sa petite amie de la nouvelle Terre. Même s'il s'agit de personnes différentes de celles de sa Terre d'origine, il les perçoit quoi qu'il arrive ainsi. Il implore alors Luthor de l'envoyer là-bas. Mais soudain, ses proches sont frappés mortellement par un poids lourd lors d'un accident de la route, ce qui provoque un regain de rage chez Superboy.
Il détruit alors une nouvelle fois une partie du mur pour tenter de modifier le cours des événements et éviter leur mort, en vain. Abattu, il regrette de ne pas avoir pu les sauver. C'est alors que Luthor lui indique qu'ils peuvent encore sauver le reste du monde en le changeant. Mais Superboy révèle que sans la présence du soleil jaune dans cette dimension, il n'est plus aussi puissant qu'avant. Il est au contraire affaibli. Ainsi, on découvre qu'il a tout de même réussi à altérer le déroulement de l'univers d'ici, malgré sa faiblesse en usant de quelques coups de poing. Luthor lui suggère alors de lui accorder une partie de ses pouvoirs cosmiques afin qu'il dispose de la force nécessaire pour véritablement percer le mur et s'échapper de cette dimension en vue de mettre en œuvre le plan. Tout cela bien sûr dans le dos du Superman de la Terre 2 qui passe du bon temps avec Lois dans la dimension. Une fois doté de ses pouvoirs, Superboy ressent toute la puissance en lui et d'un seul coup de poing parvient à briser la barrière dimensionnelle pour s'en libérer enfin. Par la suite, sur ordre de Lex, Superboy accomplit un acte assez incroyable. Il déplace tout simplement le centre de l'univers, à savoir la planète Oa, siège des Green Lantern, sans bien sûr que ces derniers s'en rendent compte. Il détruit ensuite la base de la Justice League sur la Lune et capture John Jones pour le compte de Luthor dans le cadre du plan à venir. Une fois cette mission accomplie, Superboy retourne auprès de Luthor dans la dimension de poche sans révéler au Superman de la Terre 2 ce qu'il a fait. Pour la suite de son plan, Lex parvient à convaincre Superman de quitter de son propre chef la dimension de poche afin de trouver un moyen de sauver Lois qui, contrairement à eux, vieillit très rapidement. C'est un pan de l'arc narratif que nous n'allons pas aborder plus que ça. À partir de là, tandis que Superman cherche un moyen d'aider Lois, Luthor, avec l'aide de Superboy, récupère des morceaux de l'Anti-Monitor pour construire une immense tour. Alors, je vais tenter de clarifier cela car le concept est assez difficile à comprendre et je trouve personnellement très mal expliqué dans les comics. En gros, cette tour a la capacité de reproduire diverses fréquences vibratoires à travers le multivers dans le but de créer ou recréer des réalités, puisque dans l'univers d'ici, chaque réalité est basée sur une fréquence. Pour la faire simple, c'est l'ADN d'un univers. Ainsi, grâce à cette tour, Luthor souhaite engendrer la réalité parfaite à ses yeux. Par la suite, Superboy a enlevé divers héros de la Terre issus à l'origine de différentes réalités afin de les utiliser comme fréquences et ainsi recréer ces terres en lien avec eux. Par exemple, pour rétablir la Terre 2, il a besoin d'enlever et d'utiliser la force vitale d'un héros de la Nouvelle Terre issu à l'origine de la Terre 2, comme par exemple Power Girl. Donc en gros, Power Girl est le tissu d'ADN permettant de recréer ensuite la Terre 2. Voilà. J'espère avoir réussi à vous expliquer ce concept. Personnellement, j'ai mis longtemps à comprendre, mais ça devrait le faire pour vous. C'est d'ailleurs pourquoi Superboy avait enlevé John, qui vient également d'une autre Terre. C'est là le début de l'événement Infinite Crisis. Une fois les préparatifs terminés, Superboy laisse Luthor et se dirige vers Smallville afin de rencontrer Jonathan et Martha Kent, et surtout pour prendre la place de Connor Kent, le Superboy de la Nouvelle Terre qui est en réalité un clone créé à partir de l'ADN de Lex Luthor et Superman, qui a ensuite été recueilli par les Kent. Superboy le juge indigne de ce titre de par son origine. Connor le repousse, ce qui met Prime en colère. Ce dernier attaque alors violemment Connor en hurlant qu'il n'est pas le vrai Superboy. Un combat intense éclate entre les deux Superboys à travers les rues de Smallville, détruisant tout sur leur passage. Prime parvient, grâce à son immense puissance, à vaincre son alter ego de la Nouvelle Terre sans aucune difficulté. Le Superboy Prime réaffirme avec insistance sa position en tant que unique et authentique Superboy, tout en se moquant du style de Connor qui ne porte pas de cape. Et alors qu'il s'apprête à en finir, il remarque un sourire énigmatique sur le visage de Connor. C'est alors que Prime réalise qu'il a déclenché une balise faisant rappliquer immédiatement l'équipe des Titans au complet dont fait partie Connor. Tous ensemble, ils se lancent à l'assaut contre Prime. Ce dernier implore les Titans d'arrêter de l'attaquer, exprimant son refus de leur faire du mal, précisant qu'il cherchait simplement à parler à Connor. N'oubliez pas que ça reste à l'origine un adolescent innocent et naïf, envahi par la solitude et la dépression. Bien sûr, ça n'excuse pas tout.
Malheureusement, sans se rendre compte de sa propre force, il provoque la mort accidentelle d'un des membres de l'équipe, ce qui le plonge dans un profond désarroi suite à cet acte irréparable. C'est la première fois qu'il tue quelqu'un, une chose qu'il s'était interdit de faire puisque Superman ne tue pas. Enragés par la perte de leur camarade, les autres titans se jettent violemment sur Superboy malgré les supplications quasi en pleurs d'arrêter de l'attaquer. Déboussolé sur le plan mental, il se défend malgré lui, causant involontairement la mort de certains titans en les transperçant, en leur arrachant des membres ou en les découpant avec sa vision thermique, tout en les suppliant encore une fois d'arrêter de l'attaquer. Un véritable carnage se produit alors qu'il anéantit ses adversaires un par un. Avant qu'il ne puisse éliminer le reste de l'équipe, 3 Flash l'emportent loin de là. Barry Allen, Jay Garrick et Kid Flash. Superboy tente avec force de se libérer, mais il se trouve confronté à un défi bien plus ardu avec la vélocité des Flash. Ces derniers cherchent à le projeter dans la dimension de la force véloce afin de le soustraire de la Terre, un objectif qu'ils parviennent à accomplir. Pendant ce temps, Luthor parvient à activer la tour et à recréer le multivers en redonnant vie à la Terre 2 à proximité de la nouvelle Terre, ainsi que plusieurs autres réalités. Il entreprend ensuite de sélectionner plusieurs terres dans le but de trouver celle qui lui paraît parfaite. Il se met alors à les fusionner entre elles dans l'espoir de créer une réalité idéale. Et celles qui ne répondent pas à ses attentes sont tout simplement détruites. Pendant que les héros unissent leurs forces pour s'attaquer à Lex et détruire la tour, de son côté, Superboy parvient enfin à se libérer de la dimension véloce où il est resté pendant des années. Toutefois, le temps s'y écoulant différemment, ces années ne représentent que des secondes et des minutes sur Terre. De plus, il a réussi, d'une manière inconnue, à s'emparer d'une armure d'Anti-Monitor qu'il a modifiée pour qu'elle puisse le nourrir au plus près de son corps en permanence de la lumière jaune du soleil. Il était déjà extrêmement puissant, et bien là, c'est 2 fois pire. De retour sur Terre, il se dirige vers Luthor et la tour afin de les défendre. Il affronte tout d'abord Black Adam, mais la magie n'a que peu d'effet sur lui, contrairement à Superman. Il parvient alors aisément à le neutraliser en un coup. Il met ensuite en garde Luthor, l'incitant à cesser de fusionner des réalités pour se concentrer sur la recherche de sa réalité d'origine parmi toutes les terres, donc la Terre Prime, puisque c'est tout ce que veut Superboy depuis le début, retourner dans sa réalité. Avant que la conversation ne prenne fin, Prime se retrouve attaqué par différents héros s'en prenant à la tour. Il fait de son mieux pour se défendre tout en protégeant la tour le temps que Lex trouve la Terre Prime. Un second affrontement débute alors entre Connor et lui. Mais malgré la surprise et le nombre de héros qui l'attaquent, la puissance de Superboy Prime dépasse celle de ses adversaires et il parvient à les neutraliser sans grande difficulté. Connor, de son côté, revient rapidement à la charge et réussit finalement à porter quelques coups. Mais Prime se rétablit rapidement pour le contrer. Il est vraiment très puissant. Aveuglé par sa folie de devenir le seul et unique Superboy, il est surpris par Connor qui l'emporte avec lui rapidement, enfonçant directement sur la tour, ce qui l'explose. Malheureusement, la destruction de la tour entraîne la fragmentation du multivers qui se reconstitue finalement en une seule Terre. Malgré la fin de cet événement, les héros pleurent la perte de Connor, mort de ses blessures suite à l'explosion de la tour. C'est à ce moment-là que Superboy Prime, ayant survécu, revient et s'attaque à tout le monde, furieux de voir que la tour n'est plus là pour ramener sa Terre. Flash réapparaît de nouveau dans le but de ramener Superboy dans la dimension véloce, mais ce dernier décide de s'envoler vers le centre de l'univers, la planète Oa, dans le but de la détruire et de provoquer un Big Bang pour reformer un nouvel univers avec l'espoir que cet univers ressemble un tant soit peu à sa réalité. Voyant l'urgence de la situation, les héros se rassemblent de nouveau pour l'arrêter, mais la puissance et la rapidité de Superboy lui permettent de semer les héros à ses trousses, y compris de Superman. Alors qu'il se dirige seul vers le centre de l'univers, il est intercepté par l'entièreté du corps des Green Lantern. Plus une gêne qu'autre chose, et sans aucune difficulté, Prime parvient à anéantir une trentaine de Green Lantern en un instant grâce à sa puissance démesurée. Personne ne fait le poids contre lui, même les Green Lantern les plus forts comme Hal Jordan ou Guy Gardner. Heureusement, les 2 Superman, incluant celui de la Terre 2, donc le vieux,
et de la Nouvelle Terre parviennent à l'intercepter à pleine vitesse et à le déplacer loin du centre de l'univers. Cependant, même en agissant de concert, ils se révèlent incapables de le vaincre. Ils décident alors de le projeter vers un énorme morceau de kryptonite pour l'affaiblir. Mais Superboy révèle avec amusement qu'étant d'une réalité différente, la kryptonite de cet univers n'a aucun effet sur lui, ce qui le rend supérieur à tout autre Superman en n'ayant plus aucune faiblesse. Mais en réalité, les deux Superman ne visaient pas la kryptonite, mais le soleil rouge de Krypton situé à proximité. Les trois Supermen s'écrasent violemment sur le soleil afin que Prime soit neutralisé. Mais ces derniers parviennent à traverser l'entièreté du soleil, puis atterrissent sur la planète Mogo, une planète vivante faisant partie du corps des Green Lantern à proximité. Là-bas, Prime se relève en premier, montrant le peu de dégâts subis contrairement aux deux autres Superman. Et alors qu'il tente de tuer l'un des Superman, Prime réalise que ses pouvoirs ont un peu diminué et remarque surtout que son armure a été détruite lors de l'impact sur le soleil, offrant enfin au Superman une possibilité minime de le battre. Je dis bien minime. Grâce à son comportement meurtrier, Superboy parvient rapidement à reprendre l'avantage en battant violemment le Superman de la Terre 2 jusqu'au sang avec ses poings, lui reprochant de l'avoir privé de son armure et donc de ses pouvoirs. Il le massacre au sol. Superman de la Terre Nouvelle intervient pour le dégager, mais Superboy utilise un morceau de kryptonite en le lui explosant au visage avant de l'étrangler au sol. C'est un véritable monstre. Il affirme alors à son aîné qu'il est le seul à pouvoir changer cette réalité corrompue pour une meilleure et qu'en tuant les Superman, il deviendra le seul et unique Superman de l'univers. Heureusement, le Superman Terre Nouvelle parvient à se dégager de l'étranglement en lui arrachant symboliquement l'emblème des Hells sur la poitrine, lui faisant comprendre qu'il ne sait pas ce que signifie d'être Superman. La rage et la folie poussent de nouveau Prime à attaquer, mais à cause de la perte de son armure et de son inexpérience avec ses pouvoirs, il se fatigue bien plus rapidement que Superman en termes d'endurance à force de subir de nombreux coups jusqu'à ce que l'aîné parvienne enfin à le mettre KO avec un dernier coup, s'effondrant lui-même au sol. C'était difficile. Fort heureusement, les lanternes arrivent sur les lieux accompagnés de quelques héros tels que Power Girl. Ils enferment immédiatement Superboy dans un cercueil à l'aide de plusieurs lanternes, le temps de trouver un autre moyen de le neutraliser avant qu'il ne se réveille. Malheureusement, le Superman de la Terre 2 succombe de ses blessures après avoir subi les pires dommages infligés par Prime. Et c'est ainsi que prend fin l'événement Infinite Crisis. L'ordre est désormais rétabli sur Terre, Superman et les autres héros reprennent leur rôle, tandis que plus loin, au centre de l'univers, sur la planète Oa, les Green Lantern sont parvenus à emprisonner Superboy Prime dans une prison, elle-même enfermée au cœur d'un soleil rouge, proche d'un dévoreur d'étoiles, le tout gardé par une cinquantaine de lanternes. Prime se trouve alors enfermé, mais décide néanmoins de se graver son emblème de Superman sur la poitrine jusqu'au sang à l'aide de ses ongles pour remplacer celui qu'il a perdu, affirmant qu'il trouvera aisément un moyen de s'échapper un jour ou l'autre. Cela marque la fin de la première partie sur l'histoire du puissant Superboy Prime. J'espère véritablement que ça vous a plu. Je suis très content du résultat. J'ai réussi à faire une vidéo propre, je l'espère, sur ce personnage, tout en étant, je l'espère là aussi, compréhensible. Parce que je peux vous assurer que c'était très difficile. Bien sûr, si vous le souhaitez, ce n'est pas encore acté, une partie 2 du personnage pourrait en effet voir le jour. Le choix vous appartient. Sur ce, je vous laisse. On n'oublie pas bien sûr le petit like, ça récompense le travail fourni. Le commentaire pour me donner votre avis sur le personnage et me dire si vous souhaitez une partie 2. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine sur la chaîne Le Lore.